Chapitre 13. Guenièvre était assise, jambes ballantes, sur le petit muret entourant le jardin intérieur du château. Désœuvrée, elle donnait dans la pierre de petits coups de talon réguliers, regardant d'un œil distrait les chevaux paître en contrebas dans l'enclos. Guenièvre aimait cet endroit calme et rassurant. Elle s'y sentait parfaitement protégée contre les multiples dangers du monde. « Mais de quoi avez-vous peur ?» lui avait demandé un jour Aliénor, sa belle-mère, exaspérée par les terreurs perpétuelles de la jeune fille. Jamais les Saxons n'oseront s'avancer aussi loin vers l'ouest, et si par malheur ils arrivaient jusqu'à nos murs, placés comme nous le sommes sur la colline, nous les verrions venir à 3 lieues à la ronde. Nos guerriers auraient tout le temps voulu pour nous défendre. Guenièvre n'avait rien trouvé à répondre à ces arguments. Comment aurait-il pu expliquer d'ailleurs à l'inébranlable Aliénor que le poids seul du ciel immense au-dessus de sa tête, la vue seule des terres sauvages s'étendant à l'infini, suffisait à l'angoisser. Certes, tout le monde autour d'elle riait de ses frayeurs. Les servantes, le prêtre du château, son père surtout, auquel elle osait à peine parler. Mais que pouvait-elle y faire ? Ah, comme elle regrettait son cher couvent, havre de paix et de sécurité. Quel déchirement pour elle d'avoir dû le quitter pour revenir chez son père, prendre place auprès des enfants que lui avait donnés sa nouvelle épouse. Brusquement, Guenièvre s'arracha à ces tristes pensées. Le corps dangereusement penché en avant, elle suivit du regard une silhouette mince, élégamment drapée de rouge, qui venait de faire irruption dans l'enclos, au milieu des chevaux. C'était Lancelot. Une fois déjà, elle l'avait rencontré près de son couvent, en compagnie d'une jeune femme étrange, lorsqu'elle s'était perdue. Comme elle avait eu peur ce jour-là. Guenièvre retint son souffle et se pencha plus encore pour suivre la scène qui se déroulait sous ses yeux. Lancelot, en effet, venait de saisir par la bride le coursier le plus rétif de toute l'écurie du roi, celui que personne n'osait monter. Puis, sans se soucier des cris de mise en garde qui fusaient de toutes parts, il le flatta, l'empêcha de ruer, le força à l'immobilité et le scella avec des gestes aussi sûrs que précis, l'animal n'ayant tenté qu'une seule fois, d'un écart brusque, d'échapper à sa poigne. L'obligeant à baisser l'encolure, le sourire aux lèvres, Lancelot enfourcha enfin la bête soumise, et après l'avoir mise au pas, s'adressa d'une voix forte à l'un des soldats du roi, qui lui apporta sur-le-champ une longue lance effilée. Jamais Guenièvre ne devait oublier l'extraordinaire spectacle qui suivit devant toute la cour assemblée. Ses boucles brunes dansant sur son front hâlé, le jeune cavalier s'élança au galop, tel un guerrier intrépide au cœur d'une bataille. Sans hésiter, il transperça de sa pique acérée un ballot de paille placé sur son chemin, puis poursuivit sa route, à toute allure, pourfendant l'espace de coups d'épée, traçant dans l'air des cercles menaçants et sublimes, mimant autour de lui un grandiose et fabuleux massacre. Devant la foule, hurlant sa joie, le cavalier, cependant, remit bientôt son cheval au pas, et s'avançant vers le roi, s'inclina courtoisement devant lui en immobilisant sa monture. « Sire, imaginez que le ballot de paille ait été un Saxon, suivi d'une armée d'assaillants. Voilà pourquoi je vous demande de m'autoriser à entraîner le plus grand nombre possible d'hommes et de chevaux. Ils sont indispensables à notre combat. Eux seuls nous permettront de chasser l'envahisseur. Or vos chevaux, seigneur, sont les plus vigoureux et les plus rapides de toute la Grande-Bretagne. »« Je n'ai pas juré allégeance au roi Arthur, » l'interrompit le roi Léo des Grands, « et j'en ai déjà expliqué la raison. Uther, lui, était un soldat éprouvé, un homme d'Ambrosius, mais son fils est encore à peine sorti de l'enfance. »« Le croyez-vous toujours, après tous les succès qu'il vient de remporter ?» interrogea fermement Lancelot. « Voici plus d'1 an qu'il est monté sur le trône, et que vous lui ayez ou non juré allégeance, chacune de ses victoires sur les Saxons nous protège tous, vous aussi. Des hommes et des montures, voilà ma seule requête. »
Ce n'est sans doute ni le lieu ni l'instant, Lancelot, d'évoquer les affaires du royaume, l'interrompit Léo Desgrands. J'ai néanmoins apprécié ce que vous venez de faire avec ce coursier. Il vous revient de droit. Je vous en fais cadeau. Oui, il est à vous. Maintenant rentrons, et allons boire ensemble, voulez-vous ? Entendant ces paroles, Guenièvre sauta au bas du mur et se précipita comme une folle vers les grandes cuisines voûtées, où elle trouva la reine au milieu de ses servantes. Lui criant l'arrivée imminente de son père et de l'envoyé du haut roi, elle rebroussa chemin et partit comme une flèche en direction de sa chambre. Lorsqu'elle redescendit tout essoufflée, elle était vêtue d'une robe bleu-gris, d'un ton très doux, s'harmonisant parfaitement à la délicatesse de son teint de pêche. Ses cheveux blonds dénoués ondulaient gracieusement autour du cou, cerclés d'un très fin collier de petits grains couleur corail. Guenièvre avait l'habitude d'aider aux tâches domestiques. Elle prit donc un large bassin de bronze qu'elle alla remplir au chaudron suspendu dans l'âtre, jeta sur l'eau tiède quelques pétales de rose, pénétra ensuite dans la grande salle où venaient d'entrer le roi et son invité. Les ayant aidés à se débarrasser de leurs vêtements, elle tendit l'eau parfumée à Lancelot. « Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés sur l'île des prêtres, demoiselle ?» interrogea-t-il en souriant d'un air de connivence. « Oui, je crois, » murmura la jeune fille en rougissant devant l'air étonné de son père. « C'est vous qui m'avez reconduite à mon couvent, le jour où je me suis perdue. » Pauvre petit oiseau qui, à 3 pas de son nid, n'en retrouve pas le chemin, se moqua le roi. Mais Lancelot, parlons maintenant de choses sérieuses. Que pensez-vous exactement de mes coursiers ? Je vous l'ai dit, Seigneur, ils sont meilleurs que tous ceux que nous pouvons acheter ou produire. Nous en avons fait venir quelques-uns des royaumes des morts pour les croiser avec nos poneys des hautes terres. Les chevaux obtenus sont vigoureux et rapides, mais ils ne valent en rien les vôtres. De plus, il nous en faut beaucoup, et le temps presse. J'aimerais vous montrer comment entraîner vos bêtes pour nos combats futurs, et... Non, trancha Léo Desgrands. Je suis vieux, et n'ai plus envie de me battre. En outre, je n'ai pas de fils après moi. Si votre haut roi, cependant, accepte de me rendre visite, nous verrons ensemble ce qu'il est possible de faire. Sers-nous à boire maintenant, ma fille, et laisse-nous seuls. Guenièvre, toute décontenancée, obéit et quitta la salle. Dehors, elle gagna à petits pas la place, où se tenait fringant le coursier que son père venait d'offrir à Lancelot, et resta un long moment à l'observer. Une bête magnifique, plus noble et nerveuse qu'aucune autre. Des pas derrière elle l'arrachèrent à sa contemplation. C'était Lancelot, son entrevue terminée, qui s'apprêtait à partir. Ne pouvant retenir la question qui lui brûlait les lèvres depuis le matin, elle s'adressa à lui le cœur battant. « Est-ce vrai que vous domptez les chevaux grâce à vos pouvoirs magiques ? » ?»« Mais non, voyons, qu'allez-vous chercher là ? Ai-je l'air d'un sorcier ? J'aime les chevaux, je les comprends. Je connais leurs réactions, c'est tout. » « On dit pourtant que vous êtes un enfant des fées, » poursuivit-elle, enhardie par sa bienveillance. « Peut-être, oui, d'une certaine façon, » reprit-il soudain plus grave. « Ma mère appartient au vieux peuple qui gouvernait cette terre avant l'arrivée des Romains et des tribus du Nord. C'est une femme d'une grande sagesse. Elle est haute prêtresse de l'île d'Avalon. » « Ah, les sœurs du couvent m'ont dit que les femmes d'Avalon étaient toutes des sorcières et des servantes du diable. »« Ne croyez pas pareille sottise, » rétorqua Lancelot, l'œil narquois en enfourchant son splendide destrier. « Hélas, il me faut désormais vous quitter. Mais si Dieu et les Saxons m'y autorisent, je reviendrai dans quelques lunes avec le haut roi, et nous pourrons ainsi continuer notre conversation. Au revoir, gentes demoiselles. Ne m'oubliez pas dans vos prières. » Il se pencha sur elle, effleura sa joue du bout des doigts, et s'éloigna rapidement dans un grand nuage de poussière. Ainsi il reviendra, songea Guenièvre toute rêveuse. Oui, il reviendra. Quel beau cavalier, n'est-ce pas, mon enfant ? Aboya à ses côtés la grosse voix de son père, la ramenant à la réalité du monde. Qu'avez-vous ?
Pourquoi ce trouble? Aurait-il tenté de vous séduire et tenu des propos inconvenants? Nullement, mon père. Il s'est comporté en véritable chevalier. Il n'est pas une de ses paroles que vous n'auriez pu entendre. Je m'en réjouis. Veuillez néanmoins à l'avenir vous abstenir de tourner autour de lui. Ma fille mérite mieux que ce bâtard du roi Ban de Bénoïc, né de Dieu sait qui. Sa mère est la haute prêtresse du vieux peuple, et lui-même, dit-on, est fils de roi. Je le sais, mais inutile de songer à épouser un simple capitaine des armées du roi Arthur. Si d'ailleurs tout se passe comme je le prévois, c'est le haut roi lui-même que vous épouserez. Je sais que c'est une perspective propre à vous effrayer, puisque tout vous fait peur, acheva-t-il brusquement, mais ne vaut-il pas mieux un roi, pour veiller sur vous, qu'un simple chevalier d'Armorique, dévoué corps et âme à son maître? C'était un soir de printemps, une année après le couronnement d'Arthur. Igerne était paisiblement assise dans une cellule de son cloître et tentait de fixer son attention sur un ouvrage de broderie fine. Mais elle était troublée. Une fois déjà, il lui avait semblé entendre un cri déchirant qui l'avait fait sursauter et lâcher la pièce de soie où elle passait ses fils. Une fois déjà, comme fouettée par cet appel désespéré, elle s'était levée d'un bond pour constater que la pièce était vide, aussi calme et silencieuse qu'à l'accoutumée. Et pourtant elle n'avait pas rêvé. « Mère, mère !» pleurait distinctement la voix de Morgane. Elle s'était donc signée, puis remise à son ouvrage, mais ne parvenait pas à dissiper son anxiété. À la fin de l'été précédent, Viviane, en effet, lui avait envoyé un message. « Si Morgane est avec vous, dites-lui que tout va bien. » Or Igerne n'avait pas revu sa fille depuis le couronnement d'Arthur, et la croyait en sûreté à Avalon. Pourquoi Morgane a-t-elle quitté l'île sacrée? S'interrogeait-elle inlassablement depuis lors, sachant que ses prêtresses ne pouvaient, sauf pour une mission précise, s'éloigner de l'île. Bien plus, Viviane semblait même ignorer où se trouvait la jeune fille. Morgane lui avait-elle donc désobéi? Et si tel était le cas, où s'était-elle enfuie? Avec qui? Un homme peut-être, en compagnie duquel elle vivait en marge des lois d'Avalon comme de celles de l'Église? Avait-elle rejoint Morgause? Ou bien était-elle morte? Tout pouvait s'envisager. Mais, en dépit de toutes ses craintes, Igerne se refusait absolument à faire usage de son don de seconde vue et continuait de prier de toute son âme pour sa fille. La nuit était presque tombée quand une voix enfantine la fit sursauter. « La mère supérieure m'envoie vous chercher. Des visiteurs viennent de se présenter à la porte du couvent et désirent vous parler. » Igerne n'eut pas le temps d'en demander davantage que la fillette s'était déjà éclipsée en courant. Elle se leva donc et se hâta vers la grande porte où l'attendaient les visiteurs annoncés. Merlin, le roi Arthur, et un personnage inconnu, vêtu de l'austère robe noire que commençaient à porter les prêtres pour se distinguer des druides. « Mère, » annonça respectueusement Arthur, « voici Patricius, le nouvel archevêque de l'île des prêtres, maintenant nommé Glastonbury. »« Madame, » reprit celui-ci, s'inclinant gravement devant Igerne, « après avoir chassé d'Irlande tous les sorciers et les hérétiques, je me suis donné pour mission d'en débarrasser maintenant la Grande-Bretagne. Or, j'ai trouvé à Glastonbury des prêtres corrompus, acceptant d'associer les druides à leur culte. Il me semblait pourtant qu'à l'instant même où il allait mourir sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ avait justement promis le paradis aux voleurs présents à ses côtés. » Autant la voix de Merlin était calme et pondérée, autant celle de Patricius fut cinglante lorsqu'il s'exclama sur un ton de profonde exaspération. « Seuls les prêtres du Christ sont habilités à interpréter les Écritures. »« Allons, mes amis, allons, je vous en prie, » intervint Arthur, « point de querelle. Vous êtes mes deux plus chers conseillers, et votre sagesse à l'un et à l'autre pèse d'un même poids dans mes jugements. Allons donc nous asseoir. Nous avons longuement chevauché, mère, et nous avons faim et soif. Caï et Gauvin, qui sont restés dehors, ont également droit au repos. Qu'on les fasse entrer
et qu'on nous apporte des viandes et du vin. » Igerne se retira pour donner les ordres nécessaires et, de retour dans le grand réfectoire où ils avaient pris place, considéra son fils en silence. Comme il avait changé depuis son couronnement. Ses épaules s'étaient élargies, son maintien s'était affirmé, et une longue cicatrice au travers de la joue donnait à son visage une virilité farouche et guerrière. « Comme vous pouvez le constater, ma mère, » expliqua Arthur, allant au-devant des questions qu'il devinait dans son regard, « j'ai combattu, mais Dieu m'a préservé. Mais avant d'entendre les paroles pour lesquelles je suis venu jusqu'à vous, dites-moi la raison de l'inquiétude que je crois lire dans vos yeux. » « J'ai peur pour Morgane. Elle a quitté l'île sacrée et je n'ai aucune nouvelle. S'est-elle montrée à votre cour ? » ?»« À ma cour ? Ce pauvre château peuplé de femmes et d'enfants, protégé par Caille et quelques chevaliers trop âgés pour combattre, s'exclama gaiement Arthur. Mais ne vous inquiétez pas, mère. Morgane se trouve chez Lot. Nous l'avons su par le jeune Agravin, venu rejoindre son frère Gauvin au début de l'automne. Selon lui, Morgane vivrait auprès de Morgause. Elle va bien, joue de la harpe et veille sur les réserves où sont engrangées les épices du château. « Dieu soit loué !» l'interrompit Igerne, le cœur débordant de reconnaissance envers celui qui l'avait exaucé. « Mais pour quelle raison s'est-elle rendue au royaume des Orcades ? » ?»« Je ne le sais, ma mère. Mais maintenant écoutez ce que j'ai à vous dire. Je crois le moment venu pour moi de prendre femme et de donner au royaume l'héritier qui l'attend. Pour l'instant, je n'en ai d'autre que mon cousin Gauvin. Je le sais, mon fils, et à votre place, je ne lui accorderai pas une entière confiance. Comment, ma mère, pouvez-vous parler de lui en ces termes ? Il est mon plus fidèle compagnon, mon ami de tous les jours et de tous les combats. Si Gauvin voulait mon trône, il lui suffirait de relâcher un peu sa vigilance à mes côtés. Son corps est pour moi un infranchissable rempart. Sans lui, ce n'est pas une balafre qui marquerait ma joue, mais mon crâne qui aurait été pourfendu. Je lui confierais sans hésiter ma vie, ma foi et mon honneur. »« Vous avez raison, » intervint Merlin de sa voix grave. « Gauvin sera pour vous un ami sûr et fidèle jusqu'à la mort, plus digne encore de confiance que Lancelot lui-même. » Le visage d'Arthur s'éclaira, d'un sourire si semblable à celui d'Uther, qu'Igerne en fut toute remuée. Lui aussi avait su susciter dans son entourage d'innombrables dévouements. Lui aussi avait mis toute sa foi en ses amitiés. « Merlin, » reprit cependant Arthur, « Merlin, je n'aime pas que vous parliez ainsi de mon plus cher ami. À Lancelot aussi, je confierai sans hésiter ma foi et mon honneur. »« J'en convins. Vous pouvez lui faire également confiance, sans jurer toutefois qu'il ne vous trahira pas un jour. Il vous aime pourtant profondément et veille sur vous mieux que sur lui-même. »« Je partage votre avis. Gauvin est un bon chrétien, » enchaîna Patricius, « mais je suis moins sûr de Lancelot. Un temps viendra, je le crains, où tous ceux qui se disent chrétiens sans l'être vraiment révéleront leur véritable nature de fils du diable. Celui qui rejette l'autorité de la Sainte Église et la volonté de Dieu est l'ennemi du Christ. » Les yeux de l'archevêque lançaient de tels éclairs vers le vieux magicien qu'Arthur, une fois encore, crut sage d'intervenir. « Mes bons amis, je vous en prie, nous ne sommes pas là pour discuter de théologie, mais de mon prochain mariage. La proposition ne me plaît guère, mais le roi Léo des Grands m'a offert sa fille, je ne sais même plus son nom, et 100 de ses meilleurs guerriers, tous armés, avec 100 magnifiques chevaux que Lancelot pourra entraîner pour refouler les Saxons hors de nos frontières. Ce n'est pas là une raison suffisante pour épouser la fille de Léo des Grands, mon fils. Les chevaux s'achètent, et les hommes se louent. Léo des Grands refuse de me vendre ses coursiers. Je le soupçonne, grâce à cette dot, de vouloir s'allier à ma cause. Il n'est pas le seul dans ce cas, mais c'est lui qui m'offre le plus. Acceptez-vous, ma mère, de porter ma réponse au roi Léo des Grands et d'amener sa fille jusqu'à ma cour ? Mon enfant, quitter le couvent me semble difficile. Gauvin ou Lancelot ne rempliraient-ils pas aussi bien cette mission ? Gauvin aime trop les filles pour que j'ose lui confier ma fiancée, s'esclaffa Arthur en riant. Lancelot peut-être. Non, Igerne,
Ce rôle et ce devoir vous incombent, trancha Merlin avec une telle autorité que tous les regards se tournèrent vers lui. Craignez-vous à ce point le charme de Lancelot, Merlin? Plaisanta le roi, s'amusant visiblement à pousser le vieux magicien dans ses derniers retranchements. Mais aucune réponse ne sortit de sa bouche. Seul un profond soupir, une lueur étrange dans ses yeux, indiquèrent clairement qu'il n'en dirait pas davantage. « C'est bon, j'irai moi-même, » dit alors précipitamment Igerne. « J'irai. Encore faut-il que l'abbé s'y consente. »